Père, merci. Nous nous tenons devant toi encore ce matin. Chaque jour, nous sommes appelés à faire cet exercice. Non pas parce que nous l'avions décidé nous, mais parce que toi, le Créateur, chaque matin, tu t'arranges. Comme l'est dit de Chroniques 16 au verset 9, du haut des cieux, tu parcours du regard sur la terre pour secourir, pour affermir, pour consoler, pour énergiser, pour parfaire, pour rendre intègre, pour consolider ceux qui comptent sur toi, ceux qui espèrent en toi, ceux qui s'appuient sur toi. Du haut des cieux, tu fais cet exercice. Tu ne te fatigues jamais. Tu parcours partout, dans tous les sites, dans tous les secteurs. Tu regardes partout et tu te poses la question, qui espère en moi? Qui a besoin d'être énergisé? Qui a besoin d'être encouragé? Qui a besoin d'être affermi? Oui, Père, du haut des cieux, tu le fais parce que tu es immense. Père, nous sommes minuscules, nous tremblons chaque fois qu'il est question que nous puissions ouvrir nos bouches pour te parler. Nous sommes des créatures et nous tremblons quand il est question que nous puissions ouvrir nos bouches et nous adresser au Créateur. Nous tremblons et nous avons peur. Père, tu es immense. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encore une fois de plus que tu augmentes ta soif à l'intérieur de nous. Le psalmiste pouvait dire en psaume 42, au verset 3, « Mon âme a soif de toi, mon âme a soif du Dieu vivant. » Père, c'est la requête de ce matin. Nous voulons que cette soif soit authentique. Nous voulons que cette soif soit équilibrée. Nous voulons que cette soif soit imperturbable. Nous ne voulons pas que quelque chose éteigne cette soif de toi. Père, augmente cette soif de toi au-dedans de nous. Il est dit en Philippiens 2,13 que c'est toi, Dieu, qui produit en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Selon ton bon plaisir, selon ta volonté. Père, augmente cette soif de toi à l'intérieur de nous. S'il te plaît, Papa. Oui, nous avons des choses à te dire, mais ce matin, nous voulons que tu t'exprimes encore une fois de plus en ce sens. Il est dit en Deutéronome 30 au verset 6 que Dieu va circoncire nos cœurs. Père, tu es appelé à circoncire nos cœurs pour que nous puissions t'aimer. Père, tu es appelé à circoncire nos cœurs pour que notre soif de toi augmente. S'il te plaît, touche nos cœurs pour que la soif de toi augmente à l'intérieur de nous. Nous ne cesserons jamais de te le dire, Papa. Ce n'est pas nous qui t'avions choisi, toi Dieu, comme le dit Jean 15 au verset 16, mais c'est toi Dieu qui nous a choisis. Nous ne pouvons rien si la soif de toi n'est pas stable. Nous ne pouvons rien si la soif de toi a des hauts et des bas. Nous ne pouvons rien si la soif de toi peut tarir. Nous ne pouvons rien. Nous voulons que tu multiplies cette soif pour que nous puissions chaque fois réaliser qu'en dehors de toi, nous ne pouvons rien du tout. Père, affecte-nous encore une fois de plus. Comment est-ce possible que nous puissions arriver à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, de tout notre esprit? Comment est-ce possible si et seulement si la soif de toi n'est pas équilibrée au-dedans de nous? Comment est-ce possible? Oui, comme le dit Matthieu 22 au verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Oui, Père, comment t'aimer si et seulement si ta soif au-dedans de nous n'est pas équilibrée? Père, multiplie seulement cette soif. Multiplie seulement cette soif pour que cette soif puisse produire à l'intérieur de nous des choses que tu désires voir dans ta création.
Nous voulons que cette soif produise des choses que nous n'avions jamais imaginées. Nous voulons que cette soif nous pousse à te chercher comme nous ne t'avions jamais cherché. Nous voulons que cette soif nous donne la capacité de te chercher comme en tâtonnant, comme l'est dit. Acte 17 au verset 24. Nous voulons te chercher comme des aveugles. Mais pour que nous puissions te chercher comme des aveugles, nous devons avoir cette soif qui dépasse, ô Éternel. Nous voulons que tu nous affectes encore dans ce domaine-là. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Et tu es appelé à faire des choses en ce sens. Nous sommes appelés à te chercher encore et encore, car toi, Dieu, tu nous connais à fond. Comme le dit Psaume 139, 2, tu sais quand nous nous couchons, tu sais quand nous nous levons, et de loin, tu discernes toutes nos pensées. Père, tu es le seul à pouvoir discerner toutes nos pensées. Père, affecte notre soif de toi. Il y a des choses que nous pouvons désirer. Il y a des choses que l'être humain désire. Il y a des choses qui sont l'aspiration de l'être humain sur la terre. Mais Père, nous voulons que notre soif de toi soit sans équivoque. Nous voulons que notre soif de toi soit stable. Nous voulons que notre soif de toi puisse aller augmentant du jour le jour. Nous ne pouvons plus nous arrêter. Nous ne voulons plus faire un pas en arrière, car si cette soif diminue, le chrétien ou le croyant s'arrête. Quand cette soif diminue, le chrétien ou le croyant fait marche en arrière. Il est intimidé, il tombe dans la frustration. Oh Père, nous voulons encore une fois de plus te chercher encore et encore et encore. Car si David était appelé l'homme selon ton cœur, ce n'est pas parce qu'il était parfait. Si David était appelé l'homme selon ton cœur, ce n'est pas parce qu'il était intègre, loin de là, mais parce que la soif de toi bouillonnait à l'intérieur de lui et cela lui avait placé là où il est arrivé à être dans sa vie. Oh Père, accorde-nous cette capacité encore une fois de plus de te chercher encore et encore et encore. Nous voulons que tu sois toujours au premier plan. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que quand tu n'es pas là, nous sommes mal à l'aise. Quand tu n'es pas là, nous sommes déséquilibrés. Quand tu n'es pas là, nous sommes comme nus. Aide-nous, Seigneur, à te chercher encore et à chercher toujours ta validation, toi, Dieu. Tu nous connais mieux que quiconque, ô Éternel. Tu nous sondes, tu nous éprouves et tu nous connais. Comme l'est dit Psaume 139, 23, éprouve-nous, connais-nous et sonde-nous, Père. Sonde le niveau de notre soif de toi maintenant. Et si nous n'avons pas soif de toi suffisamment, multiplie maintenant cette soif, parce que c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous connais à fond. Ton esprit nous maîtrise. Comme le dit Proverbe 20 au verset 27, que l'esprit de l'homme c'est la lampe de l'Éternel. Il explore les profondeurs de l'être. Père, tu es le seul à pouvoir nous explorer à fond et connaître ce qui ne marche pas. Et connaître ce qui peut nous faire chuter demain. Ce qui pourra nous faire chuter dans les jours à venir. Oh Père, tout peut bouger dans notre vie, mais Père, que notre soif de toi reste intacte, s'il te plaît, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons que cela est possible. Nous croyons que cela est possible, car Christ a pris notre médiocrité. Christ a pris cette négligence de te chercher. Christ a pris notre lourdeur. Christ a pris notre passivité, comme le dit Matthieu 8 au verset 17. Christ a pris ce manque d'envie de te chercher. Et dans sa mission, il nous place dans une position où nous aurons soif de toi. Il nous place avec son potentiel dans une position où nous allons continuellement te chercher encore et encore et dépendre de toi.
ô Éternel. Nous voulons que les choses rentrent en ordre. C'est seulement quand nous avons soif de toi que nous pouvons être prompts à écouter la voix de l'Esprit. Si nous n'avons pas suffisamment soif de toi, nous allons seulement écouter la voix de notre âme. Ô Éternel, épargne-nous, Seigneur, de perdre la soif de toi. Au nom de Jésus-Christ, s'il te plaît, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Nous voulons pleurer devant toi. Nous voulons pleurer devant toi, ô Éternel, pendant que tu multiplies cette soif à l'intérieur de nous. Nous voulons réaliser que nous sommes nuls en dehors de toi. Multiplie cette soif pour que nous puissions te chercher encore et encore. C'est seulement quand nous réalisons que nous ne pouvons pas grand-chose. C'est seulement quand nous réalisons que nous sommes nuls et que nous ne pouvons rien que cette soif s'impose à l'intérieur de nous. Comme le dit 2 Corinthiens 3,5, ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables d'accomplir, de réaliser quelque chose. Mais notre capacité, notre aptitude, notre performance ne viennent que de toi. Père, la soif de toi ne viendra que de toi. Attire-nous davantage encore vers toi, car nul ne peut avoir soif de toi si tu ne l'attires, comme le dit Jean 6, 44. Exprime-toi au nom de Jésus-Christ.